bordel. Bon, sinon ça va toi? Bon, c'est pas ouf, je galère à trouver un appart Ouais. J'ai beau faire des visites. Ouais, je m'en fous. Je t'ai parlé de mes 5 châteaux? Quoi? Non? Je t'ai pas parlé de mes 5 châteaux? Non? On y va, tout de suite. Quoi? Viens. Je ne suis pas un mythomane, encore moins toxicomane. Pose ton cul, bois ta tisane, c'est les histoires folles de Jordan. Jordan, c'est moi. Donc on est au château de Villandry que j'ai acquis courant 2012. J'ai l'impression que c'est pas vraiment ton château. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On se connaît depuis quelques temps. Allô? C'est bon, j'imagine qu'on n'est pas venu là pour rien. Tu veux savoir un petit peu l'histoire? Si je te dis château fort, tu sais me dire ce que c'est? Ton château? Eh ben non, château fort, ça vient des ventes aux enchères de l'époque. Est-ce que tu étais au courant de ça? Et tu veux qu'on change d'endroit peut-être? Comme tu veux. Ouais, on va bouger un petit peu. Allez. Là, on est dans ce que j'ai appelé un petit peu mon circuit. Ça, c'était pas là avant. J'ai décidé de le faire parce que on est fan de voitures ici. Quand on veut faire des petits délires, on se cale ici, et on se pousse au cul, on y va, bam, à fond et tu vois, t'as des traces un peu là, un petit peu de traces. Ou alors, on fait une pétanque. Après, c'est très long, hein. On peut jouer à plus de 1500 personnes. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas là? Qu'est-ce qu'il fait lui avec son truc rouge? Il est en train de toucher? Non, c'est bon. Attends, excuse-moi. Allô? Oui, Nicolas, tu me dégages le gars en bleu là? Ouais, non, tu me le sors tout de suite. T'as maté les caméras là? Ouais, il a enlevé une épine des sapins là. C'est con. Il a que ça à foutre là. Ouais, bah ça dégage. Hein? Je compte sur toi? Allez, bise mon Nico. Bise à tout à l'heure. Ah, yes. Celle-là, elle est belle. On te reconnaît souvent, c'est Alors, déjà, c'est une question qui fâche. Premièrement. Deuxièmement, oui. Ah, bah voilà, Nicolas, bah voilà. Il a dégagé, tu vois? Bon, je te disais, pour la vente aux enchères, c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, donc en 1200 par là, le propriétaire d'un château s'est dit, vas-y, je le vends. Et on appelait ça déjà les châteaux forts. Et tu sais un petit peu ce que c'est l'ego entre hommes. Et moi, j'ai mon château, le mien est fort, le tien est mou. Donc il y avait les châteaux forts, les châteaux mous. Et à l'époque, pour vendre des châteaux, on se vendait qu'entre mecs forts, quoi. Oh, t'as un château, faut que t'aies une grosse teub, quoi. Il fallait trouver un moyen de vendre son château et de le vendre à quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un de humble, costaud, fort, avec de la puissance. Donc c'était tout simplement des ventes aux enchères où il fallait crier le plus fort possible, château. D'où le nom château fort. Et ce premier château, celui-ci, je l'ai eu comme ça. Bien sûr, on peut bouger un petit peu. Hein. Le jour J, j'arrive, je vois déjà 5 bonhommes. Donc ouais, je débarque dans la salle comme ça, ambiance lourde, ambiance un peu pesante, pas très enchanté de me voir. La vente se lance et là... 1 heure de ma vie où j'ai jamais autant stressé. Château, là, château, château, ça part dans tous les sens. Je dis, monsieur, pause. Je vais aux toilettes, je reviens. La vente reprend, j'arrive. Et là, mec. J'ai tenu 1 minute 57. Donc voilà, c'est l'histoire de ma première demeure. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Bah écoute, voilà, c'est mon deuxième château. Donc là, c'est le château de Rivaux. C'est une histoire un peu sombre. J'ai 2 petits neveux. Il y en a un qui vient de rentrer au collège. Un jour, il me dit, tonton, on m'a poussé à l'école. Je dis, comment ça, on t'a poussé à l'école? Et il me dit, ouais, c'est un professeur, en passant, il m'a bousculé. Et je lui dis, écoute, je vais aller voir ton professeur, je pense qu'il n'y a rien de mal. Le lundi, je vais voir le professeur. Je lui dis, écoutez, monsieur, mon neveu me dit que il a été poussé, vous l'avez bousculé et tout machin. Et là, il me dit, écoute-moi bien, connard. C'est bizarre. Tu me connais? Ouais, t'es un peu tendu. Je suis un peu tendu. Donc je lui dis, laissez-moi prendre un chewing-gum. 2 petites secondes. Je mâche le chewing-gum. Je me calme. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce que c'est ton problème, monsieur? Tu restes semi-poli. Exactement ça, c'est de la semi-politesse. C'est très utilisé quand t'es énervé avec une personne de... quand même avec une stature, quoi. Je dis, monsieur, de quel droit permettez-vous de pousser mon neveu, connard? Il me dit, tu sais très bien. Il me dit, de quoi je sais très bien? Il me dit, t'es au courant de tout. Je dis, comment? Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux que ça parte en chassé dans la bouche, là? Tu veux que ça parte direct? Je lui dis, hey, c'est qui ton responsable? Il me dit, le supérieur, le directeur de l'école est pas là. Je le chope par le callback. Je lui dis, il est pas là? Il est pas là. Puis je te demande 2 fois, il est pas là? Et là, il me dit, si, il est là, monsieur. Ok, la pression redescend, je vais voir le directeur. Et au pire, on peut finir à l'intérieur. Hein. Toujours très bien entretenu, là. Pourquoi il y a des pans? Qu'est-ce qu'ils font, là? Pourquoi il y a des pans dans mon jardin? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là? Je pense... Attends. Oui, Brigitte, ça va? Non, ça va pas très bien. Non. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a 3 pans dans le jardin? Ok. Ouais. On garde ça pour cette fois. Ouais, ça passe. Allez, idiot. Bon, grosse soirée arrosée hier. Ils ont déconné, ils sont partis acheter des pans. Ils veulent les bouffer à midi, ils se sont dit que non et ils les gardent.
Ok. Donc je te disais, embrouille avec le professeur, je vais voir le directeur général, il s'assoit, commence à parler, monsieur, il me coupe la parole et il me dit, je sais pourquoi vous êtes là. Je dis, bah ouais, ce que vous avez poussé, enfin un de vos professeurs a poussé mon neveu, c'est inacceptable. Il dit ça, je veux jamais que ça se reproduise. Et il me dit, arrêtez, vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez là. Je dis, oh, mais oh, la tête de ma mère, vous avez tous fumé ici. Je dis, vous êtes défoncés tous là, un par un là. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes malade quoi. Il me dit, je vais vous expliquer ce qui se passe. À ce moment-là précis, le gars meurt. Il y avait quelque chose qui allait pas. Et il meurt, il décède quoi. Ou coma, je sais plus, je sais pas, j'ai pas vérifié, je suis pas médecin, hein. Mort de rire. Et pour te la faire courte, je n'étais pas au courant de tout ça. Et je l'ai su après des mois d'enquête et des mois d'enquête. C'était une sorte de secte qui poussait les enfants. Et leur but à eux, c'était de pousser les enfants dans le but qu'ils soient tristes. Alors attends, parce que ça a pris une ampleur phénoménale. Ça a pris une ampleur. Je sais ce que vous faites, c'est bon. Là, vous êtes une secte de fous qui poussait les enfants. Il va falloir que ça s'arrête, ça. Il va falloir tout de suite que ça s'arrête. Et là, estomaqué, il dit, écoutez, je peux plus rien vous dire. Je dis, oh, je peux plus rien vous dire? Tu peux plus rien me dire, moi? Là, j'avais pris une bombe lacrymogène. Je dis, oh! Quoi? Hein? T'as dit quoi? J'avais pris une bombe lacrymogène. Psst, à la défense, quoi. Mais t'es pas censé être genre costaud, fort, pas besoin de ça quoi? Alors, tu dis pas qu'ils peuvent aller plus loin que ça? Ils poussent des enfants. Oui. Ils poussent des enfants. Je peux pas laisser passer ça. Donc pour te la faire courte, j'arrive, je sors la bombe, je dis maintenant tu vas me dire ce qui se passe maintenant. Il me dit écoutez, il est préférable que vous allez voir le grand patron, allez-y, il est à tel endroit. L'adresse c'était là. Je débarque, j'arrive devant là. Je vois ça, je dis là, ça va partir en cacahuète. Je pousse la porte, je rentre. Je dis bonjour à personne. Je monte là-haut là. Bah des couilles, je pousse la porte. Qu'est-ce que tu fais connard là? Ah oui. Enfin, je l'ai pas dit comme ça. En réalité, je suis rentré, j'ai dit bonjour monsieur. Est-il possible que je m'installe? C'est faux, c'est pas vrai. Je monte à la porte. Cassage de porte, je rentre. Stop, ne bougez plus, t'as tout le monde, ne bougez plus. Il bouge pas, il était tout seul. Il me regarde comme ça, il me dit... Ah, je vois que tu as découvert mon secret. Je dis excuse-moi, mais vous poussez des enfants en fait. Il y a rien de stylé, ça fait pas du tout peur. Juste, moi, mon neveu, on le pousse pas quoi. Et je fais ce que je veux. Je dis quoi? Attends, excuse-moi. Je lui dis répète, tu fais ce que tu veux? Ok. Je cherche dans ma poche, aucune arme blanche. À la force des poings. Et là, je vais le voir, tac, je tape sur la table. Et je lui dis, tu vas me donner ton château, tu vas te mettre en slip et tu sors. Sinon, je t'éclate ta gueule. Il réfléchit comme ça marche pas. Je vois qu'il s'en bat les couilles. Donc j'ai dit, ok, la violence, c'est pas pour lui. Je m'assois et je pense qu'il avait un petit problème dans son passé. On commence à discuter et puis on prend le café tous les deux. On voit un petit peu ce qui va pas dans sa vie à lui aussi. Et au final, technique de manipulation, j'arrive à le faire arrêter son activité de pousseur d'enfant et je lui pique son château en passage. En gros, je lui fais un faux papier, comme si, ouais, je m'engage à arrêter l'activité de poussage d'enfant et j'ai rajouté une ligne en bas et à donner mon château. Il est con. Il savait pas lire. Ah oui, forcément du coup. Donc je lui ai lu, mais je lui ai pas lu la fin, parce que j'arrivais pas à la lire non plus, elle était trop petite. Le lendemain, j'avais le château. T'es un voleur? Non, je suis pas un voleur. J'ai pas volé le château. J'ai sauvé des dizaines de milliers d'enfants de fort poussage dans la récréation. Et en plus de ça, je me suis permis de enlever le château à cette personne qui organisait... J'ai enlevé le château à cette personne qui... Ouais, je l'ai volé, ouais. Ah ouais? Ouais, bah c'est bon, on fait toutes des erreurs, hein. Ça va. Ce que tu vois sur les murs, on n'a pas encore eu le temps d'enlever, mais ça te montre bien que la secte des pousseurs d'enfants, ils sont un peu dérangés, là. Ouais. Ça, c'est leur cendre. J'ai tenu à mettre toute la famille dedans. C'est le respect, je trouve. Et c'est ton idée ça? Non, justement, bah tu vois, ça montre encore une fois qu'ils sont un petit peu... Bah regarde, qu'est-ce que tu vois là? Un enfant? Voilà. Je sais pas ce qu'ils veulent représenter, mais... C'est pas mon délire. Tu veux que je te montre l'autre? Allez. Allez, viens avec moi. Tu vois, je t'ai pas menti, hein. Je t'ai pas menti, pour moi c'est le plus beau. Pour comprendre l'histoire de celui-là, il faut déjà que tu comprennes ce que c'est que le poker joke. Le poker joke, c'est une discipline qui existe depuis très longtemps, qui est très fermée. Les règles, c'est avant de poser tes cartes, avant de dévoiler tes cartes, tu racontes une blague, très courte en général. Tu regardes autour de toi, si une personne rigole, la moitié de la mise te revient. Si tout le monde rigole, tu rafles toute la mise. Carte nulle ou pas carte nulle, hein. Attention. Les cartes ça va rien. Non, elles servent à quelque chose. Parce que tu peux très bien décider de ne pas faire de blagues. C'est un coup de poker, Chris. Coup de poker, ça vient de ça. Celui-là, on était en partie avec quelques amis, tranquillement. J'ai rien qui va. J'ai ni mes cartes, ni mes blagues. Il n'y a rien qui va. J'ai un de mes amis, qui était propriétaire de château. On avait pas mal bu pendant la soirée. Hein. On commençait à avoir pas mal bu. Et comme ça, il me balance, hé les gars, je mets mon château en jeu. Très bien, donc j'écoute, je suis là, ok. Je dis je suis. Je mets mon âme. Je joue mon âme. Si tu perds, ça se passe comment? Je t'expliquerai un jour. Tout le monde me regarde autour de la table, regarde dressé sur moi. Et je dis allez go, c'est parti. La partie commence, personne ne suit, tout le monde se couche tout de suite. Et il me dit, t'es sûr de toi hein, que pour jouer son âme, faut y aller quoi. Je dis, je suis sûr de moi. Chacun prend ses 2 cartes et c'est parti pour un duel. 5 de trèfle, 8 de cœur. Et là sort premier as, un as sur la table. Je dis putain, j'ai pas d'as. Deuxième as, pas d'as non plus. Christine as. Je rigole, Christine as c'est une voyante, elle s'affiche ici. Hein. Carrément. Troisième as qui sort. Je dis bon bah, c'est compliqué quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et là, dernière carte qui sort, roi de cœur.
Donc il y avait une couleur déjà. Il avait soit une couleur, soit il avait le 4e as. Il gagnait dans tous les cas. 99% de chance de gagner. Et là, je commence à me dire, bah ça y est, mon âme est partie quoi. J'ai plus mon âme, c'est fini. Et puis là, je repense à un truc. Je sais que le gars aime les légumes. Et je réfléchis dans ma tête. Je dis, putain, Jordan, trouve une blague avec les légumes. Trouve une blague avec les légumes. Je réfléchis, puis je me fais des trucs, genre, c'est l'histoire d'une courgette qui tombe et qui court et qui se jette quoi. Non, ça a déjà vu, revu. C'est l'histoire d'un concombre coupé en tranches. Et non, c'était trop compliqué. Avant de poser mes cartes, dernier recours, j'ai ma blague, je pense aux légumes et j'y vais. Et je lui dis, Gérard, pour moi, ce sera joke. Je lui dis, Gérard, si je perds mon âme, je perds ma famille. Je perds tout ce que j'ai autour de moi. Je perds mes amis. Je perds tout ce que j'ai autour de moi. Tu détruis ma vie, Gérard. Et là, je commence à pleurer et tout. Et je vois qu'il hésite. Il se dit, est-ce que je me retire? Est-ce que ça allait trop loin? Est-ce que... Et là, je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis, Gérard, tu l'as cru, peut-être cru? Explosion de fou rire extrême dans tous les sens. Je rafle tout, je récupère le château, je récupère sa femme, je récupère ses voitures, je récupère tout. Voilà. Bon, on va finir sur un petit truc cool. Je vais te montrer le petit champ qu'on a à côté là. On a fait pousser 2-3 trucs dessus et... Bah tiens, regarde, c'est juste là. Tiens, regarde-moi ça. Là, c'est plein de trucs qui poussent. Alors, tu sais, je suis pas professionnel, hein. Moi, je sais pas trop ce qu'ils font. Là, j'ai mis des gars dessus, mais je crois que c'est du pastis. Ils font du pastis. 51, je t'aime, j'en boire et les tonneaux. 51, je t'aime. C'est moi ça. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Je suis sûr de ce que j'affirme. Bah oui, sinon je l'affirmerais pas. Quelle logique incroyable. T'es sûr que tout ça, c'est à toi? Excuse-moi, mais oui. Ah, je vais te montrer les douves. Et tiens, alors là, on va avoir une belle vue sur les douves d'ici. T'es pas prêt, hein? T'es pas prêt. Là, t'es prêt. Là, t'as les gens qui passent. Pourquoi j'ai fait ça? Et réfléchis. Les gens, ils payent leur entrée ici. D'accord? Pour accéder en bas, t'as vu comme c'est haut? Faut descendre des escaliers. Faut les remonter après. Oh, faut les remonter après. Hein? Cheminement dans ma tête. Je savais pas comment faire du chiffre avec celui-là. J'ai mis une entrée, t'as un petit tiroir pour te servir des boissons. Tu payes ta boisson, tu la payes bien sûr 2 fois plus cher que Carrefour. Attends, je suis pas con. T'aimes beaucoup l'argent, toi? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément, énormément de l'argent. Ouais, gargantuesque. Astral, d'un niveau astral. D'accord. Pi à l'infinité, au niveau de que j'aime l'argent. Ok. Voilà. Ils lui en vendent des petites bouteilles comme ça. Comme ça, les gens, je leur dis, bah commencez par la visite du bas. Et vous allez voir, c'est sympa. Les gens descendent les escaliers, ils font la visite, ils sont contents, ils remontent. Fatigué, j'en peux plus. Chérie, j'ai soif. Est-ce que tu les voles indirectement? Un petit peu. J'adore les pigeons. Ah. Excuse-moi, c'est super important. Allô, ouais Bruno, ça va? Ah ouais, bah écoute bien, là je fais une petite visite avec un petit gars super sympa là. Bon ça va toi? Oula, ah, ça a pas l'air d'aller. Attends quoi? Comment ça? Non, c'est pas possible. Je devais lui faire visiter là. Là on allait partir on allait y aller maintenant là. Non, tu peux pas me... Non, c'est pas possible. Mais non, mais je peux pas pour l'instant. Je peux pas là, il est en train de filmer, on fait le petit reportage là. Et je lui dis comment, je lui explique quoi? Enfin, je vais lui dire la vérité, ouais. Ok, bon, allez, mais ça m'emmerde, hein, je te le dis Bruno. Ça me fait légèrement chier, heureusement que j'en ai 4 autres. Hein. Allez, bisous. Ça va? Écoute, je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais être franc et honnête avec toi. Je devais te faire la visite de 5 châteaux. Et il y en a un qu'on vient de m'enlever. Je te dis, c'est Bruno, c'est la personne qui est en charge du dernier château, de mon 5e, de mon petit bébé. Mais il s'est passé quoi en fait? On a une tradition qui existe depuis toujours dans les propriétaires de châteaux. C'est quelque chose que personne ne sait, que je te dis aujourd'hui, d'accord? Tu vois, dans ma chambre, j'ai une photo de moi-même à la pêche. C'est une tradition qui existe depuis très longtemps. Dans chaque château, j'ai une photo de moi à la pêche. Si tu laisses ton château sans surveillance et que tu fais pas vraiment attention, qu'on te pique la photo dans ta chambre et qu'on la remplace par une autre photo d'une autre personne qui fait de la pêche, le château lui appartient. C'est pas drôle. Ah pardon, c'est pas drôle, mais c'est complètement con. C'est pas complètement con, non. Tu sais, être propriétaire de château, c'est comme si t'étais sur un échiquier. Et là, j'ai été mis en échec. Fais chier là! Oh là, c'est le dernier château là. On va pas pouvoir aller le visiter, je suis désolé. C'est un peu le bordel, j'ai pas trop envie que tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fumes? Pas du tout. Ah, si, tu fumes. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je fume pas du tout. Je fume pas du tout. Je ne fume pas du. Je ne fume. Ok, tu fumes pas. Je fais ça pour le style, voilà, c'est bon. Tu le sais, je fais semblant de fumer, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est de la merde dedans. Voilà. Merci de me pousser à bout, c'est gentil.
Pas comme ça. Non mais merci de me pousser, non mais retranchement c'est super. Bien. Alors moi je passe la journée à te montrer le château, les châteaux, mes châteaux. Et bah celui-là tu peux t'asseoir dessus, tu le verras pas. Je te le montrerai de loin si tu veux, mais tu verras pas l'intérieur du tout. Hein, tu veux jouer comme ça, on jouera comme ça. Quoi? Allez, c'est bon. Allez, je te montre. On peut pas y aller? Je t'ai dit que c'était pas propre à l'intérieur. D'accord. On n'a pas effacé les serpillères, rien. Il y a encore plein de bordel. Est-ce que c'est juste pas de ton château? Non mais, sans déconner, tu me rends fou dingue. Bon, allez, viens. Allez, on y va, on y va. T'as vu ce que tu me fais faire là? Tu me fais descendre tout en bas pour te montrer ma demeure. Je même pas à toi en plus. Et je t'adore. Je t'adore, mais t'es d'une frustration incroyable. Allez, viens là voir si c'est pas le mien. C'est toi qui as pris les clés? Non, c'est toi qui les as mis dans la voiture, je pense. Eh, je remonte pas là-haut. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de remonter, d'aller chercher les clés. J'ai pas envie de remonter, d'aller chercher les clés. Tiens, regarde, je vais te le montrer. Viens, je vais te le montrer. Alors, t'as tout le grand salon là. Donc là, t'es au milieu du château, t'as tout le grand salon. Dans la petite dépendance là que tu vois à droite avec la cheminée, là, bah, c'est ma chambre à moi. Juste en dessous, t'as la discothèque. Et juste encore en dessous, t'as une salle de photo. J'avais envie de faire ça. Ça va? C'est un Ah, peu Non, c'est un des mecs qui travaille ici. Ok, il a pas la Ouais. clé. Ah putain. Ah merde. Putain, je suis con. Ah, fais chier. Bon, je suis désolé, mais au moins tu l'auras vu un petit peu, il est cool. On viendra à l'occasion, on va se faire un petit barbecue la semaine prochaine. Tu viendras? Bah ouais. Ah, allez, on fait ça, mec. Bah écoute, on va y aller. Let's go. Bon bah voilà, petite journée bien cool. J'espère que ça t'a plu. Tu veux que je te ramène là? Je vais au centre-ville. Tu vas faire quoi au centre-ville? Bah je vais chez moi. T'habites pas dans un château? Ah bah non, c'est fou. J'ai mon petit 20 mètres carrés à Angers, je suis bien moi. Il est con. Putain. Eh 20 mètres carrés, c'est large, ça suffit. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. T'es malade? If this world's tonight to run, we've only just begun. No matter what else say, in fear. Bah viens.